C'est à Montauban, à une 50aine de kilomètres au nord de Toulouse, que se trouve le musée Ingres, du nom du célèbre peintre. Outre le fameux violon d'Ingres, on peut y découvrir toutes sortes de choses intéressantes. L'idée de cette exposition, c'était en fait de permettre aux gens de partager les résultats d'une recherche menée depuis 5-6 ans sur le fonds de dessin d'Ingres conservé à Montauban. On connaît ses peintures, mais Ingres était aussi un virtuose du dessin. Il laisse plus de 4500 portraits, paysages, études de peinture ou de fresques. Cette possibilité d'analyse des techniques a énormément évolué grâce à l'utilisation de la physique nucléaire. Le Centre de recherche et de restauration des musées de France, au Louvre, est équipé d'un engin redoutable pour faire parler la matière, Aglaé. Alors cet engin s'appelle Aglaé, ça veut dire accélérateur Grand Louvre pour l'analyse élémentaire. C'est le seul accélérateur au monde à être implanté dans un laboratoire de musée et à être uniquement dédié à l'étude des œuvres du patrimoine. L'accélérateur proprement dit, c'est cette cuve en inox ici, qui permet d'accélérer en 2 temps les particules et on va pouvoir les diriger à l'aide d'un aimant dans cette ligne du faisceau extrait de façon à analyser les œuvres ponctuellement et notamment les dessins d'Ingres. Mais pourquoi un appareillage aussi impressionnant pour analyser de simples dessins ? Cette technique-là d'analyse, en fait, permettait d'éviter ce qui est la phobie du conservateur, le prélèvement. Évidemment, certains prélèvements pourraient être gênants. On a complété cette technique de l'analyse élémentaire par la macrophotographie, l'observation bien évidemment, et puis surtout l'infrarouge, la photographie au rayon infrarouge. Et donc on va pouvoir voir des traits sous-jacents, retrouver des inscriptions, même quand elles ont été effacées, comme ici. Ce qui est aussi intéressant pour l'historien, c'est d'affiner les problèmes de datation. Et donc le cheminement intellectuel d'Ingres, savoir s'il a pris plusieurs années pour composer un tableau ou si au contraire il agit très rapidement et tout lui vient d'un seul coup. Ça c'est quand même toujours intéressant quand on cherche à comprendre un artiste. Ingres s'est frotté à des matériaux très variés. Graphite, antimoine, craie comté, pierre noire, lavis, sanguine, aquarelle. Sans parler des papiers. Nous cherchons à identifier précisément le matériau et qu'on va pouvoir replacer ensuite dans un contexte plus historique, l'histoire des matériaux. Et l'analyse de ces matériaux révèle quelques surprises. On avait l'habitude de penser qu'Ingres était un dessinateur qui utilisait quasiment exclusivement la mine de plomb. Or, toutes ces analyses ont permis de voir qu'il n'y a pas une seule trace de mine de plomb dans les matériaux utilisés par Ingres. En revanche, énormément de graphite, qui est le matériau de base de sa trousse de dessinateur, si je puis dire. Il y a bien évidemment la craie comté. La craie comté, c'est une craie qui donne de très séduisants effets de noir profond et sombre et qu'Ingres utilise volontiers, comme dans ce dessin, pour améliorer le contraste avec la lumière qu'il fait jaillir par des rots de craie blanche. Écoute, vérifie, là, moi il me semble que c'est vraiment le matériau est un matériau liquide, un matériau blanc, évidemment il y a un crayon graphite, ça, c'est clair. On cherchait quels étaient les matériaux qu'avait utilisé cet artiste, que l'on réduit un peu trop souvent à un dessinateur qui a utilisé uniquement le graphite ou le crayon graphite. Et nous avons pu constater qu'en fait, la palette, si on peut utiliser ce terme pour le dessin, en tout cas, était infiniment plus large que ce que l'on pouvait imaginer. Ingres décolorait sa feuille avant d'y poser la craie blanche. Et il l'a décolorée en l'abrasant à l'aide peut-être d'une gomme dure, ça on ne sait pas, mais ce qui lui permettait de créer cette
effet jaunâtre sur lequel il allait apposer sa craie blanche et nous donner véritablement l'idée d'un reflet qui luit et qui dessine une forme. Et ça, c'est une technique que n'avait jamais repérée le C2RMF auprès d'aucun autre dessinateur. Ce que nous a permis de repérer les analyses du C2RMF, c'est aussi quelque chose de moins agréable, c'est des matériaux nouveaux pour Ingres, comme le blanc de titane, utilisé ici dans cette étude merveilleuse de casque pour Roger des livres angéliques, et qui est un matériau inventé en 1916. Ingres étant mort en 1867, hélas, ça ne peut pas être lui qui l'a placé. D'ailleurs, justement, ces études-là vont aussi aider les restaurateurs et les conservateurs à mieux penser les opérations de restauration. Et entre nous, qu'est-ce que tout cela intéresse ? On a quand même envie de savoir comment ceux qui réussissent fabriquent leur œuvre. Et c'est pour ça que dans l'exposition, on a accompagné l'exposition d'échantillons de matériaux et de papier, de façon à permettre aux gens de repérer eux-mêmes la différence d'un trait tracé à la pierre noire, au graphite. De même pour les papiers. La bonne surprise de cette exposition, c'est de voir l'adhésion du public au projet, leur enthousiasme et leur plaisir à être comme ça éclairés sur les techniques de dessin en particulier et la technique de ce grand dessinateur qu'est Ingres. Tout le monde est un peu artiste. Pour certains, c'est le violon, et pour d'autres, c'est le dessin. Yutukunda.